So, as we have explained, the message of the Bible needs to be restored. Comme nous l'avons expliqué, le message de la Bible a besoin d'être restauré. I think that all the churches know that world evangelization needs to be fulfilled. Je crois que nous savons tous que l'évangélisation mondiale doit être accomplie. And I think that everyone knows that we should be used as a church in order to share the message to all the world. Et chacun de nous savons que nous avons besoin d'être utilisés pour que ce message atteigne le monde entier. However, we see today that this is not happening in many churches. Et nous savons aujourd'hui que cela n'est pas en train d'arriver dans beaucoup d'églises. I come from a country that has many mega churches. Je viens d'un pays qui a beaucoup de grandes églises. 4 of the 10 largest churches in the world are located in South Korea. 4 des plus grandes églises dans le monde sont en Corée du Sud, Including the biggest one. inclus la plus grande au monde. And I'm sure that God has used this church wonderfully. C'est vrai que Dieu a utilisé cette église puissamment, However, today this church is not able to save souls. mais malheureusement aujourd'hui, cette même église n'est plus capable aujourd'hui de sauver des âmes. And I do not say this in a spirit of criticism. Et je ne dis pas cela dans un esprit de critique. What I want to say is, why is the church not able to live like the early church? Ce que je veux dire, mais pourquoi l'église n'est pas capable de vivre comme l'église primitive? Why are the church members today so different from the ones in the Bible? Pourquoi les membres des églises aujourd'hui sont si différents de ceux de la Bible? With that in mind, I think we can look at Paul's plight in a different light. À cela, nous pouvons regarder ce que Paul dit. So, for Paul, the problem of the Galatians was not moral. Pour Paul, le problème des Galates n'était pas un problème moral. It was not about church practices. Ce n'était pas les pratiques de l'église. It was not about dedication. Ce n'était pas la dédicace des membres. As Apostle Kunda was explaining, Paul saw that there was one problem in the church of the Galatians. Comme l'apôtre Kunda l'expliquait, il y avait un seul problème dans l'église des Galates. You have fallen so quickly from the gospel. Vous vous êtes détaché si rapidement de l'évangile que vous avez reçu. And now you're following a different gospel. Et maintenant, vous suivez un autre évangile. But I assure you, even if I come and tell you something different, Et je vous dis, même si moi je revenais vous dire quelque chose de différent, or even if an angel from heaven comes and tells you something different, et même si un ange du ciel venait vous dire quelque chose de différent, let him be accursed, qu'il soit anathème, anathema. qu'il soit maudit. So Paul was flexible in many things. Donc Paul était très flexible dans beaucoup de choses. But when it comes to the Bible, he was very strict. Mais quand il s'agit du message de la Bible, il est très strict. Because he knew that if the gospel is compromised, everything goes downhill. Parce qu'il sait que si le message de l'évangile est compromis, tout s'écroule. In 2 Corinthians, we see that the Corinthian church had the same problem. En 2 Corinthiens, nous voyons que les Corinthiens avaient le même problème que les Galates. People were speaking about Jesus, but it was not the same Jesus. Les gens parlaient de Jésus, mais c'était plus le même Jésus. People were talking about a spirit, but it was a different spirit. Les gens parlaient de l'esprit, mais c'était devenu un autre esprit. Some people were talking about the word gospel, but it was a different gospel. Les gens ils parlaient de l'évangile, mais c'était un différent évangile. So for Paul, the problem that the early church had was nothing different. Donc pour Paul, le problème de l'église primitive, c'était pas quelque chose de différent. The gospel was being lost. L'évangile était perdu. The gospel was being diluted. L'évangile a été dilué. So in order to find out what the gospel that Paul preached was, we need to go into the Bible. Donc pour découvrir quel était l'évangile que Paul prêchait, nous devons aller dans la Bible. What was the gospel that Paul preached? Quel était l'évangile que Paul prêchait? I would like for you to come with me to the scriptures. Et je voudrais que vous veniez avec moi dans les Écritures. Please do not believe in me. Please believe in the scriptures. Ne croyez pas en moi, mais croyez en la parole de Dieu. Let's go to Acts chapter 9. Allons en Actes chapitre 9. And let us look at verse 22. Et regardons le verset 22. Yes, please. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Here we see Paul after his conversion.
Ici, nous voyons Paul après sa conversion. So a few days after his conversion, he immediately starts preaching. Donc, quelques jours après sa conversion, il a commencé à prêcher. What was his message? Quel était son message? Jesus is the Christ. Jésus est le Christ. And after this, we know that Paul has a long history. Après cela, nous savons que Paul avait une longue histoire. He returns to his native land for many years. Il est retourné dans sa ville natale, dans sa terre natale. He is called by Barnabas to be in the church of Antioch for 1 year. Et lui et Barnabas étaient dans l'église d'Antioche pendant 1 an. After that, they go to the missions. Après cela, ils ont été envoyés en mission. And they have many mission trips. Et ils ont eu beaucoup de voyages missionnaires. Usually, for us as pastors, we change our message very frequently. Mais normalement, nous les pasteurs, nous changeons constamment notre message. 1 week we talk about faith. Une semaine, nous parlons de la foi. The next week we may talk about love. La semaine qui suit, nous parlons de l'amour. The other week about prayer. La semaine qui suit, on va parler de la prière. So our message is it's very inconstant. Et notre message est très inconstant. But how about Paul? Et qu'est-ce que Paul faisait? Please let us go to Acts chapter 17, Allons en Actes chapitre 17, verses 2 to 3. versets 2 à 3. Please. Paul il entra selon sa coutume pendant 3 sabbats et discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. So Paul had been, from Acts chapter 9 to Acts chapter 17, you see a distance of about 15 to 20 years. Donc, de Actes chapitre 9 à Actes chapitre 17, nous avons un temps de 20 ans qui s'est écoulé. So we see here that he's in his second missionary trip. Nous voyons Paul dans son deuxième voyage missionnaire. And although so many years have passed, his message remains the same. Et bien que beaucoup d'années se soient écoulées, son message est resté le même. In fact, he even got deeper into the message. En fait, il allait plus en profondeur dans le message. For 3 weeks, he was explaining to the people that throughout all the scriptures, Et pendant 3 semaines, il a expliqué aux gens qu'au travers des Écritures, how the Christ had to suffer and how he had to die, comment le Christ devait souffrir et mourir, how he must resurrect. et comment il devait ressusciter. And this Jesus that I am proclaiming to you, this is the Christ. Donc ce Jésus que je suis en train de vous proclamer, c'est lui qui est le Christ. That was his message. Et c'était ça le message de Paul. Please let us go to Acts chapter 18, Allons donc en Actes des Apôtres chapitre 18, verse 5, please. le verset 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédonie, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus est le Christ. Here it says that Paul was filled with the word. Et là, il dit ici que Paul était rempli de la parole. Some versions say that he was filled with the Spirit. Certaines versions disent qu'il était rempli de l'Esprit. What's important is that he was filled with God. Ce qui est important, c'est que Paul était rempli de Dieu. And when his disciples find him, he's always preaching the same message. Et quand ses disciples le voient, ils prêchent toujours le même message. He's full of the Spirit, and now the words that the Spirit is giving him is Jesus is the Christ. Mais il est tellement rempli de l'Esprit que maintenant le message que l'Esprit lui donne, c'est que Jésus est le Christ. So here the Bible is showing us that Paul's message was always consistent. La Bible nous dit ici que le message de Paul était toujours consistant. He was preaching that Jesus is the Christ. Il prêchait que Jésus était le Christ. Now some of you may say, oh, maybe it was Paul's style. Certains d'entre vous peuvent dire c'est peut-être le style de Paul. Oh, maybe it was just Paul's way of expressing himself. Ou bien c'était la façon de Paul de s'exprimer. But what happens if it's not only Paul? Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement Paul. What happens if it's every member of the early church? Ce qui arrive ici, c'est que tous les membres de l'église primitive. Let us look at Acts chapter 2, please. Regardons un peu Actes chapitre 2. We know that this is the day of Pentecost. Et nous savons que c'était le jour de la Pentecôte. And the Holy Spirit came upon the 120 people. Et le Saint-Esprit est descendu sur les 120.
they started speaking in different languages and preaching the wonderful news of God to the nations. Ils ont commencé à parler en d'autres langues et à enseigner et à prêcher la parole de Dieu au peuple. And some people were laughing at the early church. Et les gens se moquaient de l'église primitive. Oh, they're already drunk. Oh, ils sont remplis de vin. As you know very well, Peter rises and he gives the first sermon of the early church. Et comme vous le savez très bien, Pierre s'est levé et a donné le premier sermon de l'église primitive. And 3,000 men come to the Lord. Et ce jour-là, 3000 hommes ont donné leur vie au Seigneur. Many people wonder at the great work of God or at the number of people. Les gens étaient émerveillés par le nombre de gens et par le message. But few people wonder, what message did Peter preach? Mais beaucoup de gens se demandaient mais quel message Pierre a prêché. Let us look at verse 36 for the conclusion of this message. Acte chapitre 2, le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. So he said, let all the house of Israel certainly know Il dit que toute la maison d'Israël sache that this Jesus that you killed in the cross, que ce Jésus que vous avez crucifié, he is Lord. il est Seigneur, He is Christ. il est le Christ. So Peter's message was uniform to Paul's message. Donc le message de Pierre était identique à celui de Paul. Let us look at one other person. Regardons d'autres personnes. Let us look at Acts chapter 18. Regardons Acte chapitre 18. And let us look at verse 28. Regardons le verset 28. Acte chapitre 18, nous lisons 28, please. Nous lisons le verset 28. Le verset 28 dit, quand il fut arrivé, il se rendit à la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. This is a man named Apollos. Ça, c'était l'homme, c'est quelqu'un qu'on appelait Apollos. The Bible speaks very well about this man. La Bible parle très bien de cet homme. He was powerful in the scriptures. C'était un homme qui était puissant dans les Écritures. We know that he was a Jewish man. C'était un juif. And the Jewish people need to memorize the Pentateuch to be considered adults. Donc les Juifs, comme vous le savez, ont besoin de mémoriser le Pentateuch pour être considérés comme hommes. And among all these people that knew the Bible to such extent, this man was powerful in the scriptures. Voyez, cet homme Apollos était puissant dans les Écritures. And not only was he powerful, he was very eloquent as well. Non seulement il était puissant dans la parole, mais il était très éloquent. And not only was he eloquent, he was fervorous in spirit. Et non seulement il était éloquent, mais il était fervent en esprit. And he was very diligent in doing the Lord's work. Et il était très diligent dans ce qu'il faisait. Today, maybe we cannot see someone like Apollos. Peut-être aujourd'hui, nous ne pouvons pas voir quelqu'un comme Apollos dans l'église. Maybe today there are many people who know the word very well. Peut-être aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent la parole très bien. Maybe some people are very, very eloquent. Certaines personnes même sont très éloquentes. Maybe some people are very passionate for the Lord. Il y a des gens qui sont très passionnés pour le Seigneur. And maybe some people are very diligent in doing the Lord's Et work. peut-être même d'autres sont très diligents dans le travail de Dieu. Apollos had all of this. Apollos avait tout cela. But the Bible tells us that there was something missing. Mais la Bible disait qu'il y avait quelque chose qui manquait. He only knew the baptism of John. Il ne connaissait que le baptême de Jean. He was very good at all of this. Il était très bon dans toutes ces choses. But he only knew the baptism of John. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. And he starts preaching in the synagogue when Priscilla and Aquila hear him. Et il a commencé à prier dans la synagogue quand Priscille et Aquila l'ont entendu. Priscilla and Aquila were disciples of Paul. Priscille et Aquila étaient les disciples de Paul. And they knew Paul's message. Et ils connaissaient le message de Paul. They believed Paul's message. Ils croyaient au message de Paul. And when they heard this theologian's exposition, Et quand ils ont entendu cette exposition, cet exposé théologique, they called him, ils l'ont appelé and maybe they told him, "You're a very good man, et ils ont certainement dit tu es un homme bien, but you need the truth."
mais tu as besoin de la vérité. And the Bible says that they explain to him more accurately the way of God. Et la Bible dit, il lui a expliqué de façon plus exacte les voies de Dieu. And then Apollos' message changes. Et alors le message d'Apollos a changé. And this is Apollos' message in verse 28. Et voici le nouveau message d'Apollos dans le verset 28. Jesus is the Christ. Jésus est le Christ. So Paul preached that Jesus is the Christ. Donc Paul a prêché que Jésus est le Christ. Peter preached that Jesus is the Christ. Pierre a prêché que Jésus est le Christ. Priscilla and Aquila preached that Jesus is the Christ. Priscille et Aquila ont prêché que Jésus est le Christ. Apollos is preaching that Jesus is the Et Christ. Apollos est en train de prêcher que Jésus est le Christ. Let's look at one more person. Regardons encore une autre personne. 1 John chapter 5 verse 1, please. Regardez en 1 Jean, chapitre 5, le verset 1. Okay, please. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. I think this is a very important verse in the Bible. Je crois que ce verset est un verset très important de la Bible. This verse tells us how to be sure if we are born of God. Et ce verset nous dit comment être sûr que nous sommes nés de Dieu. Apostle John is writing that everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. L'apôtre Jean dit que tous ceux qui croient que Jésus est le Christ sont nés de Dieu. He is the same one who wrote John chapter 1 verse 12. Et c'est le même qui a écrit Jean chapitre 1, le verset 12. For everyone who receives him, who believes in his name, he has given the right to become a child of God. En tous ceux qui croient en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. But here he is making a specific statement. Et ici, il fait une déclaration très spécifique. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. So we know that Apostle John's message was also this. Nous savons aussi que le message de l'apôtre Jean était celui-là. Let us look at Acts chapter 5 verse 42, please. Regardons Actes chapitre 5, Verse 42. verset 42. Je lis la parole. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Can you read this version, please, as well? Yes. 42. Yes. Il dit, et chaque jour dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. So here the Bible is giving us a very specific definition of what the gospel is. Ici, la Bible nous donne une définition très spécifique de ce que l'évangile est. What is the good news? Qu'est-ce que la bonne nouvelle est? Every day in the temple courts and from house to house, Tous les jours dans le temple et de maison à maison, they never stop teaching and preaching. ils n'ont pas cessé d'enseigner et de prêcher. But what did they teach and preach? Mais qu'est-ce qu'ils enseignaient et prêchaient? What is the good news according to the Bible? Qu'est-ce que la bonne nouvelle selon la Bible? Jesus is the Christ. Jésus est le Christ. So in summary, we have seen that the early church had one consistent message. Donc en résumé, nous avons vu que l'église primitive avait un seul message consistant. Of course, they used all the Bible. Donc ils ont utilisé toute la Bible. But all the things that they were speaking about led to this one focal point. Donc tout ce qu'ils disaient convergeait à ce point focal. Paul was preaching that Jesus is the Christ. Paul prêchait que Jésus est le Christ. Peter preaches that Jesus is the Christ. Pierre a prêché que Jésus est le Christ. Priscilla and Aquila and all the disciples preached that Jesus is the Christ. Priscille et Aquila et tous les disciples ont prêché que Jésus est le Christ. Apollos preaches that Jesus is the Christ. Apollos a prêché que Jésus est le Christ. John preaches that Jesus is the Christ. L'apôtre Jean a prêché que Jésus est le Christ. Even the Bible itself says that it is written so that we may believe that Jesus is the Christ. Même la Bible dit que tout cela a été écrit, toute la Bible a été écrite afin que nous croyions que Jésus est le Christ. John chapter 20 verse 31. Jean chapitre 20 verset 31. But these were written Que ces choses ont été écrites so that you may believe afin que vous croyiez that Jesus is the Christ, the Son of God. que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. And that by believing you may have life in His name. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Okay, so having eternal life is a result of our faith.
Donc, avoir la vie éternelle, c'est le résultat d'une foi. So, if I want to have eternal life, I must believe according to what the Bible says. Donc, si je veux avoir la vie éternelle, je dois croire en fonction de ce que la Bible dit. Can I have eternal life if I believe in God? Est-ce que je peux avoir la vie éternelle si je crois en Dieu? Of course, I must believe in God. Bien sûr, je dois croire en Dieu. But the Bible tells us that even demons believe that God is one and they tremble. Mais la Bible nous dit aussi que même les démons croient en Dieu et ils tremblent. If I believe in Jesus, can I be saved? Si je crois en Jésus, je peux être sauvé. Muslims also believe in Jesus. Les musulmans aussi croient en Jésus. If I believe in Jesus like a Muslim does, can I be saved? Est-ce que si je crois en Jésus comme les musulmans le croient, est-ce que je pourrais être sauvé? What if I believe in Christ? Et si je crois en Christ? Okay, Jewish people believe in Christ also. Les Juifs croient aussi en Christ. They believe in a Christ that hasn't come yet. Ils croient en un Christ qui n'est pas encore venu. If I believe in him like that, can I be saved? Est-ce que si je crois en lui de cette façon, est-ce que je peux être sauvé? There is one big problem in the church today. Il y a un seul grand problème dans l'église aujourd'hui. It is not about money. Ce n'est pas l'argent. It's not about administration. Ce n'est pas l'administration. It's not about a system. Ce n'est pas le système. It's not about dedication and commitment. Ce n'est pas la consécration et l'engagement. There is one problem in all the churches worldwide. Il y a un seul problème dans l'église à travers le monde. People do not know the gospel. Les gens ne connaissent pas l'évangile. And if they don't know the gospel, they cannot believe the gospel correctly. Et même s'ils croient en l'évangile, ils ne croient pas correctement au message. And if they don't believe the gospel correctly, then the life that comes out of that belief cannot be found as well. Donc s'ils ne croient pas correctement, la vie qui sort de cela ne peut pas être correcte. Amen. If you ask any member of the church, Si vous demandez aux membres des églises, do you believe that Jesus is the Christ? est-ce que vous croyez que Jésus est le Christ? Many people might say amen. Beaucoup de gens diront Amen. But if you ask them, what does this mean? Et si là, tu leur demandes, mais qu'est-ce que ça veut dire? They won't be able to answer. Ils ne seront pas capables de répondre. Ask 100 people and you will get 100 answers. Demande à 100 personnes et tu auras 100 réponses différentes. So what does this tell us? Et qu'est-ce que cela nous dit? The gospel has been lost. L'évangile a été perdu dans l'église. Just imagine for a second this example. Regardez cet exemple. There is a very good man, a very good football player. Il y a un très bon homme, un bon joueur de football. He has a very good appearance. Il a une très bonne apparence. He dresses very stylishly. Il s'habille de façon très stylée. He is a very good person. C'est une très bonne personne. He drives very well. Il conduit bien. He does many good things. Il fait beaucoup de bonnes choses. But there is one little thing that he cannot do. Mais il y a une petite chose qu'il ne peut pas faire. Very handsome, Très beau, very stylish, très stylé, drives very well. conduit très bien. But the only thing that this football player cannot do Mais la seule chose que ce joueur de football ne peut pas faire, is play football. c'est jouer au football. Imagine that. Imaginez ça. Imagine a baker that cannot make bread. A baker that cannot make bread. Et puis, A baker. A oh, a ok. boulanger. Ouais, non, un boulanger qui ne peut pas faire de pain. Imagine a mechanic that cannot fix the machines. Imaginez un mécanicien qui ne peut pas réparer une voiture. Imagine a Christian that doesn't know Christ. Imaginez un chrétien qui ne connaît pas Christ. Today, people know so much about prayer. Les gens savent beaucoup de choses aujourd'hui. Today, concernant people la know prière. about praise. Ils savent beaucoup de choses concernant la louange. People know about miracles, Les gens savent beaucoup de choses concernant les miracles, about offering in the church, les offrandes dans l'église. and that's all very good. Tout ça, c'est bien. However, we have lost the foundation. Mais cependant, nous avons perdu la fondation. We have lost the core of everything. Nous avons perdu l'essentiel de tout. If we have lost the core, can we say we have lost a little thing? Si nous avons perdu l'essentiel, est-ce qu'on peut dire que nous avons perdu peu? Oh, I have 99 things, I'm just missing one thing. Oh, j'ai 99 choses, mais je manque une seule chose. That's not the case. Ce n'est pas le cas. If the gospel is lost, everything is lost. Si l'évangile est perdu, tout est perdu. This is what's happening in the world. Et c'est ce qui arrive en ce moment dans le monde. This is the problem of France. Ça, c'est le problème de la France. The gospel that the early church had and that the Bible says is lost today. L'évangile de l'église primitive est perdu aujourd'hui.
So we wish to share with you in the forthcoming days a little bit about this gospel of the Bible. Et aussi, nous voulons partager dans les jours qui viennent un peu de ce message, de cet évangile. The reason why people are not being saved is because there are no people who are sharing life. La raison pour laquelle les gens ne sont plus sauvés, c'est qu'il n'y a personne qui partage la vie. You cannot give what you don't have. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. That is why so many people are failing in this great work of world evangelization. C'est pour cela cette organisation de l'évangélisation mondiale au travail. That is why we cannot be before God so many times. C'est pour cela nous ne sommes pas devant Dieu plusieurs fois. I hope that you can truly pray about this word. Je souhaiterais que vous priez réellement par rapport à cette parole. And if God reveals to you that this is truly the problem of France, of Europe, of all the world, then I hope that we may meet tomorrow again to explain the gospel a little bit further. Je veux que vous priez. Et si vous croyez réellement que c'est le problème de la France, alors demain nous pourrons partager davantage. Let us pray. Prions ensemble. Father God, we thank you. Père, nous te disons merci. Allow us for this brief time of sharing a little bit about the gospel. Merci pour ce court moment de partage de l'évangile. The message of the gospel is that Jesus is the Christ. Le message de l'évangile, c'est que Jésus est le Christ. The message of all the early church and the apostles was that Jesus is the Christ. Le message de l'église primitive et des apôtres, c'est que Jésus est le Christ. If you will it, Lord, please restore in us this message and this faith. Aussi, Seigneur, nous prions que tu restaures ce message et cette foi. Please don't let us sleep until you reveal to us this message. Seigneur, empêche-nous de dormir jusqu'à ce que nous ayons la révélation de ce message. And if you please use us so that all the world may be saved through us. Seigneur, utilise-nous afin que le monde entier puisse être sauvé au travers de nous. Allow your grace for all the pastors and church members in this place. Accorde ta grâce à tous les pasteurs et aux membres de l'église dans ces lieux. We'll give you all the glory. Nous te donnons toute la gloire. In the name of Jesus, who is the Christ, we pray. Dans le nom de Jésus qui est le Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Thank you.